Allez, Masechet Yevamot, Daf Mem He. Nous nous sommes arrêtés, Daf Mem Dalet, Amoud Bet, la troisième ligne en partant du bas. Amar Rabba Bar Hanan, Rabbi Yochanan. Donc, Rabba Bar Hanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Akol Modim. Tous sont d'accord. Be'eved, Be'oved Kochavim, qu'un Eved. Donc, un Eved, ici, bien entendu, on parle d'un esclave, un serviteur, Hakenaani, cananéen. D'accord? Vous savez que, on verra un peu, on va détailler ça un petit peu plus tard, mais le Eved Kenaani, d'accord, un juif qui va acheter, acquérir un Eved Kenaani, à ce moment-là, il y a tout un processus. Dès qu'il acquiert, à ce moment-là, il doit d'abord faire la Brit Mila, et après la Brit Mila, d'accord, il va le tremper au mikvé, etc. Tout cela, donc il y a un processus de conversion. Si maintenant ce Eved Kenaani, après, il est libéré, à ce moment-là, il fait partie du peuple juif, c'est pas converti. Okay? Maintenant, ce Eved Kenaani, tant qu'il n'est pas arrivé à ce processus-là, qu'il est Eved, il est Kenaani, donc il est considéré comme un goy encore. D'accord? Donc il a une partie où il est considéré comme un juif, il va avoir l'obligation d'accomplir certaines mitzvot. D'accord? Et d'autres, comme la femme, toutes les mitzvot, c'est Shazman Gama, donc ils sont dispensés de cela. Maintenant, un Eved, Ve'oved Kochavim, soit un Eved, soit un Oved Kochavim, un idolâtre, donc de non-juif. Abba al-Bat Israël, donc il est allé avec une fille juive, il a une relation avec une fille juive. Chez Avalad Mamzer, il dit le Valad, l'enfant qui va naître de cette union, il est Mamzer. Man Hakol Modim, la Gemara pose la question, elle dit qui est celui qu'on a dit Hakol Modim? Shimon Atemani. Donc, c'est Shimon Atemani. Même Shimon Atemani est d'accord pour dire que dans cette situation-là, où un Eved ou Oved Kochavim est allé avec une batte Israël, le Valad, il est Mamzer. Il a fait garder Amar Shimon Atemani en Mamzer, mais Chaïve la vie. Bien qu'on a vu que Shimon Atemani a enseigné déjà que pour lui, il considère que le Mamzer est issu d'une relation sur laquelle il y a un interdit de karet, mais pas un interdit d'un lave. Ici, l'interdiction avec un Oved Koravim, etc., c'est une interdiction qui est située au niveau d'un lave, d'accord? Un commandement négatif. Donc, bien que lui, il pense qu'il n'y a pas de mamzer si on transgresse un lave, il y a un émilé. Quand Shimon Atemani dit cela, mais Chaïbe Lavin de Tafsir Be'u Kiddushin, il parle dans le cas où la transgression d'un lave, d'accord, fait, malgré qu'il y ait une transgression d'un lave, les kiddushin, tofsé, c'est tofsin, ça veut dire ils sont valables. Aval, achad et oved kochavim be'eved, kivan de lo tafsé be'u kiddushin, ke haïve kritout damé. Il dit, mais dans notre cas, nous, lui, il considère que si un eved ou bien un oved kochavim, un serviteur ou bien un idolâtre, d'accord, a été avec une fille juive, il dit à ce moment-là, l'autre c'est un Be'u Kiddushin. Les Kiddushin ne sont pas valables. Donc, il n'y a pas de Kiddushin. Donc, il dit, c'est pour cela que dans cette transgression du lave, puisque les Kiddushin ne sont pas valables, à ce moment-là, il considère que la transgression Kehaïve Kritout, c'est comme si il avait transgressé quelque chose qui était, d'accord, sous le coup de karet. Et donc, c'est pour ça que Shimon Atemani considère qu'un Eved ou un Oved Kochavim qui est allé avec une fille juive, l'enfant, il est Mamzer. Ça, c'est la déduction qu'on a ici. Métivé, on vient objecter. Oved Kochavim ve Eved, Abal Bat Israël, Avalad Mamzer. Donc, on a un enseignement, une discussion. Le Tanakama de cette baraïta nous dit qu'un Oved Kochavim, un idolâtre, donc c'est-à-dire un non-juif, Eved et un serviteur Eved Kenaani, qui a un statut de non-juif pour le moment tant qu'il n'a pas été converti. Abal Bat Israël, donc comme il est Eved, il ne peut pas, d'accord, se marier avec une fille juive. Il y a Avalad Mamzer. Selon le Tanakama, l'enfant qui va naître de cette union-là, où les Kiddushin ne sont pas tofsin, ne sont pas valables, ben l'enfant est Mamzer. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? En Mamzer, et là, Mimi chez Isuro, Isur Erba, Ve'anush Karet. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Rabbi Shimon ben Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit non, le principe du Mamzer, de cet enfant qui a ce statut-là,
uniquement dans le cas où, au niveau de l'union, il y a eu un interdit, une transgression de Issour Erva, ça veut dire d'être allé avec une femme interdite, Ve'anush Karet, et dont la sanction, s'il a fait volontairement, est Karet. Il faut qu'il y ait les deux, Erva et Anush Karet, parce qu'il peut y avoir Erva et Mitat Bide Adam. D'accord? Ça, c'est notre opinion, Rabbi Yoshua, qui dit qu'il y a Karet à ce moment-là. Donc, on voit d'ici que quoi? De cette discussion entre le Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda. En vérité, Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est la même chose, c'est le même avis que Rabbi Shimon Atemani, qu'on a dit précédemment. Donc, c'est pour ça qu'on est motivé, qu'on vient objecter. D'après cette baraïta, d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, qui a la même opinion que Rabbi Shimon Atemani, oui, on voit qu'ici, il dit que même si un Eved et un Oved Kochavim ont une union avec une Bat Israël, l'enfant, il n'est pas mamzer. D'accord? Il dit il n'est pas mamzer dans ce cas-là. Donc, comment toi, tu as dit précédemment, Hakol Modim, il a dit Man, Hakol Modim. Tu as dit si Shimon Atemani. On voit que Shimon Atemani, qui pense quand même Shimon Ben Yehuda, il a dit il n'est pas karet. Donc, ça ne marche pas. Et là, Rav Yosef. Donc, Rav Yosef va proposer autre chose. Man Hakol Modim. Dit quel est celui qui, effectivement, pense que l'union d'un Eved ou Oved Kochavim avec une Bat Israël rend l'enfant mamzer. Rabbi, ça c'est selon Rabbi Yosef, c'est Rabbi. Rabbi Noakadosh, Rabbi. Il y a Falgav de Rabbi, Omer. Que Rabbi. C'est que Rabbi qui pense ça. Oui. Il ne pense pas que c'est Kritout. Non, il n'y a pas de Kritout. Non, il ne pense pas qu'il y a Kritout. Il pense quoi alors? Lui, Rabbi Shimon Atemani, allez à Oved Kochavim, un goy qui va avec une juive. Il transgresse un lave. Il y a un lave. Il n'y a pas de l'otitratenba, etc. dans le passouk. Il n'y a pas de karet sur ça. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il vient corriger. Toi, tu m'as dit, man, quel est celui qui dit à Kolmodim? On a voulu dire Shimon Atemani. Non, Shimon Atemani, on voit qu'en vérité, son karet, lui, ne se situe uniquement dans le cas où il y a un Issour Erva et un Nush karet. Donc là, il dit, on voit que non. Alors, Rabbi Yosef, il propose quelqu'un d'autre. Il dit, c'est Rabbi. Il dit, Afalga, bien que des Rabbi Omer, bien que Rabbi ait dit, En advarim alalu hamurim ela lidivre Rabbi Akiva, shaya ose chalutza ke'erva, vele lo svirale, ve'oved kochavim ve'eved modé. On va traduire. Il dit, bien que Rabbi, par ailleurs, ait donné son opinion, il a dit, En advarim alelu, je traduis d'abord. Ces paroles-là, hamurim, et là, les livrets Rabbi Akiva ont été dites uniquement selon les propos de Rabbi Akiva. She'aya ose halutza ki erba, qui lui, Rabbi Akiva, considère que la halutza, elle est comme une erba. Vele los virale, mais lui, Rabbi, il ne pense pas comme lui. Il pense comme Rabbi Akiva. Malgré cela, be'oved kochavim ve'eved modé. Malgré ça, concernant le Oved Kochavim et le Eved, qui est allé avec une Bat d'Israël, il est modé. Il est d'accord de considérer que cet enfant-là, il est mamzer. On va prendre Rashi pour juste comprendre. Afalgav de Kaamar Rabbi. Vous le voyez, le Rashi. Beperek Rabban Gamiel NBA, donc c'est le 5e chapitre, il me semble, dit comme cela. Là-bas, on nous dit En bia khalitza. Donc, elle dit il n'y a pas de bia après la khalitza. Ça veut dire que une fois qu'il a fait la khalitza, d'accord, s'il a eu une relation avec elle, il dit cette relation, elle n'a pas de valeur. Elle n'est pas considérée comme un mariage ni rien du tout. Ça veut dire quoi? Deim khalatz lazo ou baal ou bi'elet zo. Donc, s'il a fait la khalitza à celle-ci et après il a fait une bia, il n'a pas besoin de guet pour se séparer d'elle. Si on considère, à partir du moment où il a fait la khalitza, oui, et après il va faire une bia avec elle, il va quand même, malgré cela, la khalitza, on n'a pas le droit. Il n'a plus le droit de la prendre. Il est allé, il l'a prise. Donc, il est allé, il a eu une relation avec elle. D'accord? Donc, est-ce qu'on va considérer cela comme un mariage? Et si on considère ça comme un mariage, à ce moment-là, s'il doit se séparer d'elle, quand on va le faire sortir, il est obligé de lui donner un guet. Alors, qu'est-ce que là-bas on dit? On nous dit non. Il dit s'il a eu une bia après la khalitza,
Ena tzricha emenu get. On n'a pas besoin de get. Ça veut dire qu'on considère que les kiddushin ne sont pas tofsin, ils n'ont pas de valeur. Et Kamar ena dvarim alalou. Maintenant, le Rabbi, il a dit ces paroles-là, amorim de bia achar halitza lo tafsa, ces paroles où on dit que la bia, la relation qui a été faite après la halitza, lo tafsa, ça veut dire elle n'a pas de prise, elle n'a pas de valeur. C'est pas considéré comme des kiddushin. Et là, il dit vrai Rabbi Akiva. Ça, c'est selon les propos de Rabbi Akiva avec Choulé. Avant l'idée, il a dit, mais Rabbi dit, mais pour moi, l'os virale, moi je ne pense pas comme ça. Afilou Achi, il dit, je ne pense pas comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère, Pas comme Rabbi Akiva. voilà, que Rabbi Akiva, il a dit que la bi'a qui vient après, il n'y a pas de kiddushin qui sont tofsin. Donc pour Rabbi Akiva, le valad qui va naître de cette bi'a qui a été faite après la khalitza, il a un statut de mamzer. Il dit, même moi, Rabbi, je ne pense pas qu'il soit mamzer dans ce cas-là. Okay? Il dit, aval, il dit, malgré cela, malgré que Rabbi ait dit ça, il dit, modé, afilo achi, malgré cela, be'oved kochavim be'eved modim. Malgré cela, il est d'accord avec lui pour le eved et le oved kochavim. Même Rabbi, il est d'accord pour dire que bien que les kiddushin ne sont pas tofsi, eh bien, le valad qui va naître de cela, c'est un mamzer. Donc, on voit ici, Akol Modim, c'est qui? Selon Rabbi Yosef, c'est Rabbi. Rabbi qui ne pense pas comme Rabbi Akiva. Pour le cas de la Bia après la Khalitza, Rabbi Akiva, la Khalitza, elle est approuvée dans tous les cas. oui. Dans tous les cas, elle est approuvée. Donc, s'il est allé après avec elle, L'enfant est mamzer. il ne peut pas, l'eau y venait, etc. Tout cela. Donc, c'est-à-dire pour Rabbi Akiva, à partir du moment où il n'y a pas de kiddushin qui sont tofsin, l'enfant, le valad, il est mamzer pour Rabbi Akiva. Et pour Rabbi Akiva, même si tu transgresses qu'un lave, parce que c'est issu qu'un lave, si tu as donné la khalitza, tu n'as pas le droit de la reprendre, mais tu ne peux pas faire de hiboum avec, puisque c'est marqué l'eau y venait, etc. Donc il transgresserait qu'un lave. Il dit pour Rabbi Akiva, même si le issour il est qu'un lave, et que les kiddushin ne sont pas tofsin, à ce moment-là, l'enfant, il est mamzer. Rabbi, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Et même s'il n'est pas d'accord sur ce point-là, concernant le Eved et le Oved Kochavim, là, il est d'accord avec Rabbi Akiva de dire que l'enfant, il est mamzer. Donc, ça veut dire, le paradoxe, c'est quoi? C'est que sur la bia de la Khalitza, là-bas, il transgresse un lave et les kiddushin, ils ne sont pas tofsin. Et Rabbi Akiva, il dit mamzer, et Rabbi, il dit non, pas mamzer. Sur la même situation, mais avec d'autres personnages qui sont le Eved et le Oved Kochavim, où là, il y a un lave, là, il y a un lave, et les kiddushin ne sont pas tofsin. Rabbi, il est d'accord sur ce point-là avec Rabbi Akiva de dire que l'enfant, il est mamzer. OK? Ça, c'est ce que Rabbi Yosef a dit. Donc, je reprends. Amar Rabbi Yosef, Mana kol modim, Rabbi. אבל גם דרבי אומר, אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי רבי עקיבא, שהיה עושה חלוצה כערווה, ולא סבירה לי. בעובד כוכבים ועבד מודה. Malgré ça, il est d'accord. דחייתה רב דימי, comme on voit, lorsque Rab Dimi est venu, אמר רבי יצחק, il a dit Rabbi Yitzhak bar Abu Dimi, Mishum Rabbeinu. Donc, ils ont apporté un enseignement au nom de Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbeinu? C'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi. Oved Kochavim ve'Eved Abba al Bat Israël, Avalad Mamzer. Donc, effectivement, on voit que Rabbi, il s'est prononcé et il dit Oved Kochavim, un idolâtre, un non-juif, et un Eved Kenani qui va avec une Bat Israël, le Valad, d'accord, il est Mamzer. Rabbi Aham, Sar Habira, et Rabbi Tanhum Bre de Rabbi Hiya, Ish Kfar Ako. Donc, on dit que Rav Aham, Sarabira, et Rabbi Tanhum, le fils de Rabbi Hiya, Ish Kfar Ako, un homme du village de Ako, Parok Han'u Shvuyata. Donc, ils sont allés, ils ont racheté des captives, une captive. Ils sont sortis pour aller racheter, pour sauver des captives. De Atou, mais Armon, Litveria. Donc, ils sont venus de Armon à Tveria. Avachada, parmi ces captives, il y avait une des Abara Me'oved Kochavim, qui a été mis enceinte d'un Oved Kochavim, d'un idolâtre, d'un non-juif. Et tous les camés de Rabbi Ami. Donc, ils sont venus devant Rabbi Ami. Amar Léo, il a dit Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar, Rabbi Hanina,
Donc il leur a répondu, il leur a dit voilà, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar et Rabbi Hanina et ces trois donc des Amré, eux ont dit Oved Kochavim ve'Eved albat Israël avalad mamzer. Donc le Oved Kochavim ou un Eved qui va avec une fille juive, le valad il est mamzer, l'enfant il est mamzer. C'est la réponse. Voilà. Rabbi, on aurait dû prendre celui-là. Attends. Non, mais c'est pas la même chose. Tous sont d'accord, c'est plus. Amar Rabbi Yosef, 2 secondes, on va voir la question. Amar Rabbi Yosef, il a dit Ributa le Mirchav Gavré. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a un chidouche, d'accord, de compter? Pourquoi Rabbi Yosef dit, pourquoi tu as rapporté tous ces chachamim là? Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Rabbi Hanina, ça veut dire que tu as apporté comme c'est un groupe, comme ça. Est-ce que vraiment, il y a comme ça un chidouche particulier de rapporter tout cela? Il dit, Rav Shmuel Bebavel. Il dit, voilà, on a Rav Shmuel Bebavel. Donc c'est d'Amouraïm. Il dit, Rabbi Yoshua ben Nevi, ou Bar Kapara Beres Israël. Ve'amre le halouf, il y a de ceux qui disent haloufé bar kapara, tu enlèves bar kapara ve'ayel zikne darom et tu mets à la place zikne darom les sages de darom. Ve'amre qui eux ont dit oved kochavim ve'eved albat Israël avalad kasher. Il dit pourquoi tu as apporté comme ça? Tu vois, on a autant de chachamim qui eux d'accord considèrent l'inverse, que le Oved Kochavim, en non-juif, est allé avec une fille juive, l'enfant, il est cachère, il n'est pas mamzer. Il y a un issour, ok, le lave, il a été transgressé, mais il n'est pas mamzer. Amar Rabbi Yosef, donc Rabbi Yosef a dit, Rabbihi. Donc Rabbi Yosef, il a dit, non, je n'ai pas besoin de tout ça. Rabbihi, ça suffit de Rabbi. Rabbi seul, il suffit. D'accord? Donc, il considère que l'enfant, il est mamzer. Il dit, puisque Rabbi pense comme cela, d'accord, on n'a plus besoin des 3 charim, etc., tout cela. On continue. Lorsque Rabdimi est venu, Rabbi Yitzhak, bar Avud Dami, donc Rabbi Yitzhak, le fils de Avud Dami, Mishum Rabbeinu, au nom de Rabbeinu, Rabbi, Amrou, ils ont dit, Obed Khamim Be'ebed, Abba al-Bat Israël, Avalad Mamzer. Donc, on voit, ils ont rapporté tout cela au nom de Rabbi. Donc, le plus important, c'est Rabbi. À partir du moment où Rabbi pense comme ça, c'est fini. Là, la comme Rabbi. Rabbi Yoshua ben Levi Omer. Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord, il dit comme cela, ben Levi Omer. Havalat mekulkal. Il dit non, l'enfant, il est mekulkal, il est abîmé. Qu'est-ce que ça veut dire, il est abîmé? Il n'est pas bon. Il n'est pas caché à 100%. On va voir. Je regarde en parallèle. Je regarde en parallèle Siarachi. Ok. Leman, il dit Leman, il est mekulkal, il est abîmé, il n'est pas goum, il n'est pas valable. Pour qui? Il est mal à Kahal. Si tu vas dire il est mekulkal pour le Kahal, pour la communauté juive, pour les autres, d'accord? C'est-à-dire, si c'est un garçon, il ne peut pas se marier avec une fille juive, si une fille ne peut pas se marier avec un garçon juif, il dit ça veut dire quoi? C'est qu'il est mamzer. Il dit ah, Rabbi Yoshua. Il dit pourtant Rabbi Yoshua, il dit avalad kasher. Rabbi Yoshua, par ailleurs, il dit que le valad, il est kasher. Donc, s'il est kasher, ça veut dire qu'il n'est pas mekulkal pour le kahal, pour les autres juifs. Donc, c'est sûr, quand il a dit mekulkal, ce n'est pas la kahal. Et là, la keuna. Donc, ça veut dire quoi? Quand il dit, ici, quand on cite que Rabbi Yoshua, il a dit, Ben Levi, il a dit avalad mekulkal, c'est mekulkal la keuna. Ça veut dire que si c'est une fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, ou elle ne peut pas manger la trouma. S'il est Kohen, et si c'est un garçon, et qu'il est Kohen, il est mekulkal, ça veut dire qu'il est halal, il est pas soul. Dékoulehu, en vérité, non. Il dit, on parle ici, et là, la keuna, on ne parle pas de garçon, on parle que de filles. Parce que Oved Kochavim, il est allé avec une bat Israël. D'accord? Donc, automatiquement, le garçon, même s'il y a un garçon, il ne peut pas être Kohen. D'accord? Donc, on parle ici d'une batte. La fille, si c'est une fille qui naît, à ce moment-là, elle ne peut pas se marier avec un Kohen parce qu'elle est issue d'un mariage dont son père est un Oved Kochavim. Pourquoi ça peut être un garçon? Parce qu'un garçon, il ne peut pas être Kohen. Le père, il est Oved Kochavim. Il est Goy. Il peut être Kohen. D'accord? Donc, il dit comme ça. Ha Rabbi Yoshua avalad kasher.
Et là, la Keuna, donc on est obligé de parler ici qu'il est Mekulkal pour la Keuna. Dès que les ou Amorae, les marchérés, Modou, Sheavalat, Pagoum, la Keuna. Il dit tous ces Hamoraïm qu'on a cités, des marchérés, qui eux tous rendent cachère le Valad. Donc ils ne considèrent pas qu'il a un statut de Mamzer. Il est cachère, il peut se marier avec tous les Juifs. Aval, Modé, Modou, mais ils sont d'accord. Sheavalat, Pagoum, la Keuna. Que malgré qu'il soit cachère, il est quand même, il y a une restriction, il est pas goum, il est abîmé pour la keuna. Mikal Vahomer, d'un Kal Vahomer qu'on a déjà vu, qu'on va reprendre. Mais Almana, de la veuve. Ma Almana, la Kohen Gadol, Sheni Surah, Bakol, Bena, Pagoum. Dit là, Almana, la veuve, qui elle est interdite pour le Kohen Gadol. Elle serait permise pour un Kohen Hédiot, normal. Mais pour un Kohen Gadol, elle est interdite. Sheni Surah, Bakol, justement, son interdiction n'est pas égale pour tous. Pourquoi? Parce qu'elle est interdite que pour le Kohen Gadol, pas pour les autres Kohanim. Malgré cela, Bena Pagoum, son enfant qui va naître de cette union-là, du Kohen Gadol avec cette almana, l'enfant, il est Pagoum. Ça veut dire il est halal, il ne peut pas maintenant manger la trouma, il ne peut pas se marier, etc. Il ne peut pas faire la avoda. Disons maintenant, celle-ci, cette femme-là, qui a eu une relation avec un Ovet Kohavim, chez Isura, Shava, Bakol, l'interdit, il est identique pour tous. Toutes les filles ne peuvent pas aller avec un Ovet Kohavim, avec un non-juif. Et Nodin, chez Bena Pagoum, il y a plus forte raison que l'enfant qui va naître de cette union-là, il sera Pagoum, ça veut dire qu'il ne pourra pas encore manger la trouma. Il y a autre chose. Il dit non, mal almana Kohen Gadol, chez Keni Hatzma Mithalelet. Tu vas répondre, tu vas dire non. L'almana, pour le Kohen Gadol, elle a un statut particulier. Pourquoi? Parce qu'elle devient elle-même interdite. Ça veut dire à partir du moment où le Kohen Gadol a transgressé cela de prendre une almana, cette almana maintenant, d'accord, il va la répudier par la force des choses, mais cette almana, elle devient interdite même à un Kohen idiot, même à un autre Kohen. À la base, une almana, elle est permise pour un Kohen normal, que pour le Kohen Gadol. Mais si le Kohen Gadol est allé avec elle, à ce moment-là, elle devient interdite pour tous. Donc même pour le Kohen idiot, elle ne peut pas. Donc, on voit qu'elle-même, elle s'interdit elle-même. Il dit à Hanami, il dit la même chose. Donc, on va dire, ah oui, donc là, tu ne peux pas tirer un Kalvachomer d'un cas où on voit qu'il y a une particularité qu'on ne trouve pas pour l'autre. Il dit non, Hanami, Kiman Chiniv Allah, pas cela. Il dit la même chose ici. En vérité, c'est le même statut. À partir du moment où Ibala, c'est-à-dire il a une relation sur Ovet Kohamim avec une juive, à ce moment-là, passe là, ça veut dire elle est devenue pasoul. Ça veut dire elle ne peut plus, si c'était une kohénette, elle ne peut pas manger la trouma. Si elle retourne chez ses parents, elle ne peut plus manger la trouma. D'accord? Elle ne peut pas se marier avec un kohen. Donc, elle aussi, on voit qu'elle a la même khumra que la almana. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon. Comme on voit, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon, Minayin, Oved Kochavim, Be'eved, Abba, la kohenet. D'où sait-on qu'un Oved Kochavim, un idolâtre, un non-juif, Ve'eved, et un serviteur, un esclave, Alba HaKohenet, qui est allé avec une kohenet, avec une fille Kohen, Ve'al Halvia, ou sur une Lévia, une jeune fille de Lévi, Ve'al Israélite, ou sur une fille israélite, chez Pesaloua, on voit qu'elle est pasoul, elle est disqualifiée, on va dire, pour la Keuna. C'est fini. Elle ne peut pas manger la trouma, etc. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasouk, ou Bat Kohen, Kitie Almana, ou Grusha. Donc on dit là-bas, la fille Kohen, encore une fille Kohen, Kitie Almana ou Grusha. Si maintenant elle devient veuve ou elle devient Grusha divorcée et qu'elle retourne à la suite de ça, elle va retourner dans la maison paternelle, à ce moment-là, elle va retrouver son statut de Kohen, elle pourra manger la trouma chez son père, encore si elle est Kohenette. Donc il dit, on voit d'ici que le passouk qui précise, ou bat Kohen kitiye almana ou grusha. Ça veut dire quoi? Misheshlo almanout ve girushin, uniquement dans le cas où elle va être touchée, soit de veuvage, soit de girushin, soit elle va être divorcée. Ba yatzou oved kochavim ve even shen lahem almanout ve girushin ba. Donc c'est pour exclure justement le cas du oved kochavim qui a une relation avec elle, qui lui, elle ne peut pas être touchée ni de veuvage, ni de girushin, c'est-à-dire ni de divorce. Pourquoi? Parce que les girushin ne sont pas toxiques. Et donc, il n'y a pas ce cas-là. Donc, on voit que le passouk exclut ce cas. À partir du moment où elle a une relation avec un Eved ou un Eved Kohamim, c'est fini. Elle est psoula pour la Kehuna. Amal et Abaye,
voyez, il lui a dit à Rabbi Yosef, il lui dit, Maï Hazit et Samach, Hade Rav Dimi. Il dit, pourquoi tu t'appuies, toi, sur Rav Dimi? Qu'est-ce qu'il avait dit, Rav Dimi? Il avait dit que Oved Kochavim ve'Eved Abal Bat Israël Avalad Mamzer. Oui. Il avait dit là-bas, oui, c'est Rabbi. Donc il dit, pourquoi tu t'appuies là-bas sur Abdimi pour définir et dire la halakha, elle est comme Rabbi, c'est-à-dire elle est que le valad, il est mamzer. Il dit, Smoch ad Ravin, appuie-toi sur Ravin. Ravin aussi, qu'est-ce qu'il avait dit Ravin? Il avait apporté le contraire. Dechiata Ravin, Amar Rabbi, il dit comme Ata Rabin, lorsque Rabin est venu, Amar Rabbi Nathan, donc il a dit, il a rapporté les propos Rabbi Nathan de Rabbi Yehuda Hanassi. Et il avait rapporté les propos au nom de Rabbi Yehuda Hanassi. Morim ba lehetera. On voit là-bas que Rabbi Yehuda Hanassi, il a enseigné lehetera, c'est-à-dire il a dit l'enfant il n'est pas un mamzer, il est kasher. On dit pourquoi toi tu t'appuies sur l'enseignement qu'il a rapporté plus haut Rav Dimi, appuie-toi sur l'enseignement de Ravin, qu'il rapporte également au nom de Rabbi Yehuda Hanassi. Il dit Ouman Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi, qui c'est Rabbi Yehuda Hanassi? C'est Rabbi. Ve'av Rav Modé Ba. D'accord? C'est le même Rabbi qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Là-bas, il a interdit. Là-bas. On a dit les choses. Il y a deux enseignements de rapporter. Là-bas, on a dit ne cherche pas. Rabbi a décidé. Oui. Mais donc maintenant Abaye pose la question à Rabbi Yosef. Il lui dit mais pourquoi tu t'appuies sur ce que Rav Dimi a apporté? C'est Rav Dimi qui a apporté tout cela, l'enseignement au nom de Rabbi, etc. Il dit voilà Rabbi, la même chose. Il a apporté un enseignement au nom de Rabbi Yehuda Hanassi et il a dit qui c'est Rabbi Yehuda Hanassi? C'est Rabbi. Et là-bas on dit que quoi? Qu'il a été moré, qu'il a enseigné, il est hétéra, il a permis. Donc c'est contradictoire. Et pourquoi tu suis l'un, pourquoi tu ne suis pas l'autre? Oui. Il dit, Rav Moré Ba Etera. Il dit même Rav, on voit qu'il a enseigné. Etera, ça veut dire, il a dit, non, en fait, Kohaim al-Bat Israël, Sheba al-Bat Israël, l'enfant, il est caché. D'où on voit ça? Que Rav, même Rav, il a enseigné les Etera permis. Regardez ce massé là, cette histoire. Donc il y a un homme, d'accord, qui lui était issu effectivement de mariage, entre sa mère était juive et son père était goy. Il a eu un enfant. Il est venu. Il est venu devant Rav. Il lui a dit, il lui a dit, dis-moi, Oved Kochavim, un goy, ou bien un esclave qui est allé avec une fille juive, quel est le dit? Amarlo, Havalad Kasher. Il lui a dit, le valad, il est kasher. Amarle. Alors cet homme, il lui dit, arabe, il lui dit, Havli beratach. Il lui a dit, alors si c'est kasher, donne-moi ta fille. Eh oui. S'il est kasher, ça veut dire que je peux aller avec tout le monde. Donc je suis juif. Donc si je suis juif, donc il n'y a pas de problème. Si je ne suis pas mamzer, donc je peux me marier avec tout le monde. Donc maintenant tu vas appliquer ta halakha, ce que tu as dit. Donne-moi ta fille. Lo yahavli halach. Il a dit non, je ne te donne pas ma fille. Non, pas du tout. Pas du tout. Amar, Simi Barchia, les Rav. Simi Barchia, il lui a dit à Rav, à ce moment-là, il lui a dit, Amrein She, il lui a dit, tu sais, il y a un dicton qui dit comme cela, Gamla Bemadai, Hakava Rakda. Il lui a dit un dicton un petit peu particulier, il lui a dit, Gamla, un chameau, Bemadai Amadai, à midi, Hakava Rakda. Il est capable de danser, d'accord, dans un espace, un petit espace, un espace comme un cave. Ça veut dire, il donne une image. Il dit un chameau est capable de danser avec quatre pattes comme ça dans un espace petit. Il dit maintenant la même chose ici. Hakava, Ve'agamla, Ve'amadai, Ve'lo Ragna. Il lui dit on a tout est réuni. Il dit Hakava, on est dans un espace, un petit espace, c'est le temps. Ve'agamla, on a un chameau. Ve'amadai, on est à Madai. Il dit Ve'lo Ragna, et maintenant tu veux ne pas le faire danser. Ça sous-entend, il lui donne une image. Il lui dit pourquoi tu as dédié à la halakha. La halakha, tu as dit l'enfant il est kasher. Donc, tu as tout réuni, tu as posé la question, etc., tout cela, et maintenant, toi, tu ne veux pas lui donner ta fille. Pourquoi tu ne veux pas lui donner ta fille? Pour montrer, la khalema, c'est ce que tu enseignes.
Et oui, il ne comprend pas. Amarle, Hina avec Yoshua bin Nun, lo yavinan le berati. Il lui a dit non. Il a dit si il était Yoshua bin Nun. Il lui dit c'est pas parce qu'il est maintenant issu d'un mariage comme cela. Il dit s'il était comme Yoshua bin Nun, ça veut dire un Talmid Chacham, etc. Tout cela. Est-ce que je n'aurais pas donné ma fille? J'aurais donné ma fille. C'est-à-dire c'est pas simplement, c'est pas parce qu'il est comme ça que je lui donne pas. Je donne pas parce qu'il n'est pas un Talmid Chacham. Donc c'est pour ça. Amalé, il lui a dit mais donc il lui répond, il lui dit comme cela. Yavak Yoshua bin Nun. S'il était comme Yoshua bin Nun, cet homme-là. Imarlo Yaivle, Aharine Yaivle. Il dit si maintenant, toi, s'il était comme Yoshua bin Nun et que le Rav, toi, Rav, tu ne lui donnes pas, est-ce que les autres, ils vont lui donner? Tu dois montrer l'exemple. C'est-à-dire, s'il a toutes les conditions requises et toi, tu ne lui donnes pas, ça veut dire que tu ne veux pas, ça veut dire que les autres, ils ne vont pas lui donner. Il dit, aïe, Imar lo Yaivle, Harina lo Yaivle. Même chose, si le maître, il ne donne pas, les autres, ils ne vont pas lui donner. Il dit, lo avaka zil mekame Yaivbe aine veshachri. Donc, cet homme, il n'a pas bougé de devant Rav. Il était un peu trop pressant. Et on dit, à ce moment-là, Rav, il a mis ses yeux, il a levé ses yeux sur lui, et il est mort. Des fois, il ne faut pas trop insister. Ok, mais en tout cas, on voit que Rav, il a permis. Ve'af Rav Matna, ce n'est pas le seul. Mais Ve'af Rav Matna, même Rav Matna, Moreba Lehetera, même lui, il a autorisé, il a dit Avalat Kasher. Ve'af Rav Yehuda, et même Rav Yehuda, Moreba Lehetera, lui aussi, il a dit Avalat Kasher. D'Echiyata le Kameh de Rav Yehuda. Il dit quand il y en a un, il est venu devant Rav Yehuda. Amarle, il lui a posé la question. Donc, il est allé voir Rav Yehuda, il lui a dit, alors, kasher ou pas? Il a dit, ah oui, voilà, kasher, tu es bon, tu es kasher. Amarle, il lui a dit, ça fait rien. Zil himat itamar, o nasib bat minach. Il lui a dit non. Soit tu vas te cacher, tu vas dans un endroit où personne ne te connaît, d'accord? Soit, si tu restes ici, prends une comme toi. C'est-à-dire, voilà. Parce que ça va créer des problèmes, les gens ne vont pas vouloir. Tu vas te retrouver devant des difficultés. Parce que tu es issu d'un mariage qui est issu d'un goya, etc., tout un goy. Et donc, ça va te poser des problèmes. Donc, soit tu vas dans un endroit où personne ne te connaît et tu as tout à fait le droit de te marier avec n'importe quel juif. D'accord? Soit, si tu restes ici, tu ne pourras pas. Tu ne trouveras pas à te marier. Les gens ne vont pas vouloir. Donc, ou bien tu prends une comme toi. Même chose, lorsqu'il est venu devant Rabat. Amarle, au Galé, on est bat minach. Il lui a dit la même chose. Soit tu t'exiles, soit tu prends une comme toi. Ok, ça va jusque-là? Je vais cacher. Va te cacher. Il n'a pas dit cacher, il a dit cacher. Va cacher. Va te cacher. Il a dit cacher au début, après il a dit va te cacher. Shalchou les Bene Bemirse, les rabbins. On raconte que les habitants de Bemirse ont envoyé dire à Rabba, mais ils ont posé une question, très intéressante d'ailleurs. Ils lui ont dit, Mi shechetzio eved vechetzio ben chorin. Alba, Abba, Alba d'Israël, Maou. D'ici maintenant, une personne, elle est moitié eved et moitié ben chorin, moitié libérée. Donc, on a vu des cas comme ça. C'est un eved Kenani, il y a Bishutafout, par exemple. D'accord, ils ont pris deux associés. Un, il a cédé sa part, il a libéré donc une partie du Eved. Donc, s'il est libre, le Eved Kenaani qui est libéré, il devient juif. Parce que quand on le prend, on le fait la Brit Mila, etc., la Tvila, d'accord, donc il devient juif à la sortie. Tant qu'il n'est pas, donc il a des règles à respecter. Quand il est Eved Kenaani, il doit respecter les mitzvot. À part les mitzvot, comme les Nashim, il n'est pas tout. Ok, d'accord. Maintenant, il ne va trouver son statut de Yehudi qui va lui permettre de se marier avec n'importe qui qu'à partir du moment où il est libéré. Donc, il y a une partie en lui qui est libérée et une partie qui est toujours Eved. Un Eved, il ne peut pas marier une Bat Israël. Attends, il dit, mais la question, maintenant le Valad, qu'est-ce qu'il est?
Il lui a posé la question. Si déjà Evet en entier il est cachère, À moitié, en moitié il est cachère. très bien. Amarle, il lui a répondu, Ashta dit maintenant, Evet Boulot, Amrinan Amri Kacher. Si on a déjà dit qu'un Evet, quand il est entier, il est totalement Evet. Qui est allé avec une bâtisse Israël, avec une fille juive, tu as dit Kacher. Il dit Chetzo, Mibaya. Est-ce que maintenant, s'il est à moitié, ça pose problème? Il n'y a pas de problème. Amar Yosef. Rabbi Yosef, il a dit, Marad et Shamata. Celui qui a dit cette halakha, Manu, il dit qui c'est Rav Yehuda. C'est Rav Yehuda. Vehama Rav Yehuda. Et pourtant, Rav Yehuda lui-même a dit, Mishi Chetzio Eved Chetzio Ben Chorin, Abba Albat Israël Oto Valad En Lo Takana. Et on va voir, c'est très intéressant. Et de ce même Rav Yehuda, toi tu m'as dit, qui a décrété que ce Valad il est cachère, en faisant ce raisonnement-là, c'est Rav Yehuda. Il dit pourtant, Rav Yehuda lui-même, il a dit, si maintenant on a un Eved, on a une personne qui est moitié Eved, moitié esclave, moitié libérée, il dit, qui va maintenant avec une fille juive, il dit, Oto Valad, cet enfant qui va naître, En Lo Takana. On ne peut pas le corriger. Ça veut dire quoi? Rashi nous dit, En Lo Takana, Beba d'Israël, comment Mamzer ou. Ça veut dire, il est Mamzer. C'est je ne sais pas comment dire en français. Un bâtard. OK? Donc, s'il est mamzer, il ne peut pas se marier avec une fille juive. Il ne peut pas se marier avec une juive. Qu'avec un mamzeret ou un mamzer comme lui. Alors, comment c'est possible? On a dit avant que moitié-moitié, c'est qu'il est bon. Maintenant, on nous dit les mamzer, en lotakana. Il dit qu'il mar de Rabbi Yehuda qui gonne de Kaddish bat Israël. De nimsa tzad avdut shebo. Mishtamesh be'eshet ish. Il dit non. Quand Rav Yehuda il a dit en lotakana, il parle dans un cas précis. Il parle dans un cas qui gonne de Kaddish bat Israël. C'est-à-dire il a donné les kiddushin à cette bat Israël, à cette fille juive. Il dit à ce moment-là, quand il lui a donné les kiddushin, des nimsa tzad avdut shebo. Donc lui il est moitié-moitié, ok? Un Eved. S'il va avec une fille juive, s'il lui donne les kiddushin, est-ce qu'ils sont valables? Non, un tofsin. Maintenant, si un Israël, si maintenant il est libre, donc il est Yehudi, il est juif, s'il donne les kiddushin à la fille juive, est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc il dit comme cela. Le problématique est la suivante. Il est moitié-moitié. Quand il donne les kiddushin, c'est sa partie libre qui donne les kiddushin. Donc ils sont valables. Maintenant, quand il va aller avec elle, il va aller, c'est sa partie Eved qui va aller aussi avec elle. Mais là, quand il va aller avec elle, il considère que c'est comme s'il est Mishtamesh Be'eshetish. Il va avoir une relation avec une femme mariée. Alors, c'est magnifique, c'est beau. C'est un même personnage, regardez bien. Avec lui-même. Oui, attends, regarde. C'est un même personnage. Il est moitié-moitié. Quand il donne les kiddushin à la femme, ils sont valables. Donc, elle est mariée, cette femme. Pourquoi ils sont valables? Parce qu'il a une partie qui est libre. D'accord? Donc, la femme, elle est mariée. OK? Maintenant, quand il va aller avec elle, comme il est moitié Eved, donc sa partie Eved, elle va aller avec une femme qui est mariée, même si c'est lui qui a donné Kiddushin. Donc, il dit à ce moment-là, c'est pour ça que Rav Yehuda dit, dans cette condition-là, où il a donné des Kiddushin, là, c'est problématique. En lo takana. Ça veut dire qu'il est automatiquement mamzer. C'est considéré comme s'il est allé avec une échetiche. L'enfant si tu vas avec une femme qui est mariée, l'enfant qui va naître, il est mamzer. Ça va, mais ça, c'est pas bon. On peut dire aussi l'inverse, il a donné les kiddushin avec le côté évêque qui sont tofsin, et après, il a été avec elle. Non, oui, mais ça ne marche pas comme ça. Et non, parce que je ne peux pas dissocier l'un et l'autre. Oui, mais celui qui a donné les kiddushin, on a dit c'est celui qui est Yehudi. Pourquoi? Parce que les kiddushin, ils n'ont pas de valeur si c'est l'autre. Donc, oui, mais quand tu les donnes, donc ça veut dire qu'il y a une partie qui est valable. Parce qu'il y a les deux, donc il y a une partie valable, automatiquement. Et ce même Yehuda qui dit qu'un Eved entier. Non, même s'il est moitié-moitié, le valade, il est cachère. Et là, d'accord, mais ce même Yehuda. Oui, Rav Yehuda. A dit avant qu'un Eved normal qui va sur une Israélite, oui, qui est caché. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'échetiche, puisque les kiddushin ne sont pas tofsim. Et oui,
Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de Kiddushin. Non, mais c'est pour ça qu'il te On corrige. n'a jamais parlé de Kiddushin. On a une question. On a deux Rav Yehuda. Dans le début, juste avant, on a dit Rav Yehuda, il dit quoi? Khatsi, comme malé, comme entier, d'accord, Eved, le valade, il est cachère, ok? Maintenant, on te dit, comment c'est Rav Yehuda qui a dit ça? Toi, tu as voulu dire ça, c'est Rav Yehuda. Mais Rav Yehuda lui-même, il a dit, quand il y a moitié, le valade, il est en lotakana. On corrige, on dit, oui, mais quand il a dit cela, on parle dans un cas particulier où il a donné des kiddushin. S'il donne des kiddushin, voilà, ça pose problème pour le valade. Ça pose problème pour tout le monde. Si c'est Kiddushin. Voilà. C'est ça qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai, c'est tout. On continue. Pourtant, voilà, les Naardéens ont dit, Mishmei de Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Yaakov, les divrei Haposel, Posel, Afilu Bipnouya, les divrei Marchir, Avilu Beshetish. Donc il dit, pourtant, ça ne marche pas ton truc. Pourquoi? Il dit, parce qu'on voit que les Nardins, ils ont dit au nom de Rabbi Yaakov, ils ont dit, voilà, il y a une règle. Les divrei Haposel, Posel. Selon les propos qui rendent pasoul, il dit c'est pasoul, posel, c'est-à-dire afilou pnouya, même si c'est une jeune fille qui n'est pas mariée. Donc l'enfant, il est pasoul. Il dit il est vrai à marchir. Mais en revanche, selon l'opinion de ceux qui sont marchir, le balade, oui, il dit marchir afilou beshetish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si maintenant, ce Eved ou ce Oved Kohavim, etc., il va avec une échetish, le balade, il est cachère. Donc, tu ne peux pas dire ici que Rabbi Yehuda, il parle dans un cas où il a donné les kiddushin. Il est moitié-moitié, il a donné les kiddushin. Même si tu dis qu'il a donné les kiddushin, il n'y a pas de problème, parce qu'un Eved qui est allé avec une échetiche, à partir du moment où tu es marchir le valade, il est marchir totalement, même si c'est avec une échetiche. Donc, ça ne marche pas ta réponse que tu as donnée. Il dit, et les deux, ils l'apprennent de Eshet Av. Ah, c'est intéressant ça. Donc, oui, ça veut dire qu'il y a deux positions. D'accord? On a dit celui qui rend pasoul et celui qui rend marchir. OK? Et tous les deux, ils apprennent le même pasouk, de même sujet. C'est quoi Eshet Av? Juste, on prend Rashi, parce que Rashi va nous expliquer. Et là, Eshet Av, il dit des mamzerut, les gabaktiv, la femme de son père, du père. Donc on a déjà un lave qui nous dit un homme n'a pas le droit de prendre la femme de son père. C'est une échette. D'accord. Et juste le passage qui est après, lo yavo mamzer. Donc on a juste à poser la notion de mamzerut avec la notion de shet av. Ça veut dire quoi? Shet av, c'est quoi? C'est la femme de ton père, donc ça veut dire que c'est une femme mariée, Eshetish. Et elle m'a parlé de mamzer. Ça veut dire quoi? Tous les deux vont apprendre de cette juxtaposition. Un pour tirer le cas interdit et l'autre pour tirer le cas permis. Comment on va voir? Regardez, c'est très intéressant dans la Gemara. Je reprends. Donc il dit Ushnehem, l'olam doa elam eshet av. Ok? Donc on a bien en tête cela. C'est encore pire, c'est Arva aussi. Oui, d'accord. Mais Eshetav, ça veut dire quoi? C'est pas une herba, ça veut dire que tu vas avec une femme mariée. D'accord? C'est la même chose. D'accord? La femme de ton père, elle est mariée. Okay? Et ici, on a juste après, on parle la notion du mamzer. Okay? Maintenant, il dit comme ça. Man des pasil, celui qui a dit pasoul, il est pasoul. Donc, il est mamzer. Savar, il pense. Ma Eshetav de l'otafseba kiddushin, avalad mamzer. Av kol de l'otafseba kiddushin, avalad mamzer. Merveilleux. Il dit comme cela. Il dit, dans le raisonnement, il dit, pourquoi on a juste à poser les deux, le inyan du mamzer avec le inyan du Eshet Av, de la femme du père. Il dit tout simplement pour apprendre l'un de l'autre. Pour dire quoi? Ma Eshet Av de l'otafseba kiddushin. Si quelqu'un il vient, encore le fils, il veut donner, d'accord, il veut aller avec la femme de son père. D'accord? Même si ce n'est pas sa mère. D'accord? Il veut aller avec la femme de son père. Avant qu'elle est mariée avec son père. Oui. Est-ce que les kiddushin, ils sont toxiques? Même s'il n'est pas marié avec son père, à partir du moment où il était chez Sav, c'est fini, elle est interdite. Ça ne change rien. S'il lui donne des kiddushin, est-ce qu'il peut aller avec elle? Est-ce que les kiddushin, ils sont toxiques? C'est-à-dire, est-ce que les kiddushin, ils ont une valeur? Non. Donc, il dit, on voit que les kiddushin, ils n'ont pas de valeur. Habalad mamzer.
Il dit Ma eshet av de lotafse bakidushin havalad mamzer. S'il est allé avec elle, l'enfant qui va naître de cette union-là, l'enfant il est mamzer. Pourquoi? Parce qu'il y a herba et il faut karet. On est d'accord. Il dit av de lotafse bakidushin. Donc il déduit par là une règle. Toute relation, d'accord, sur lesquelles les kiddushin ne sont pas valables, donc comme ici le Eved qui est allé avec, d'accord, une batte Israël, les kiddushin pas topsin, ah valad mamzer. Il dit le valad, il est mamzer. J'apprends d'ici, c'est une règle. Donc ça c'est la règle de ceux qui considèrent que le valad, il est mamzer. Il dit Ouma des marchaf. Maintenant ceux qui autorisent, qui permettent, ça veut dire qu'ils disent que le valad, il est kasher. Comment ils apprennent d'ici? Ça va, ils pensent. Il dit, là, cette femme-là, qui est la femme de son père, pour lui, le fils, pour lui, les kiddushin ne sont pas valables s'il les donne. On est d'accord? Aval, les harine, tafseba kiddushin. Mais si maintenant elle va avec quelqu'un d'autre, est-ce que les kiddushin vont être valables? Oui, oui. Elle est mariée. On parle, elle n'est pas mariée, elle n'est plus mariée. Eshet Av, même si elle est veuve, elle reste Eshet Av. Mais même si elle est divorcée, elle reste toujours Eshet Av. C'était la femme de son père, donc elle reste interdite. Maintenant, cette femme-là qui est interdite à lui, elle est tout le temps interdite. Mais est-ce qu'elle est interdite aux autres? Non. Si le mari meurt, le père il meurt. À ce moment-là, elle peut, ou il divorce, elle peut se marier avec un autre. Donc il dit, il est à Harine, Tafseba Kiddushin. Il dit, il est à Pouké. Ça, c'est venu exclure. Oved Kochavim ve'Eved. Ça, c'est venu exclure le Oved Kochavim, l'idolâtre, le goy, ve'Eved et l'esclave. Delo tafse be'u kiddushin clan, où là-bas, les kiddushin ne prennent pas du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas un temps où ça peut prendre pour lui. Il n'y a pas du tout de kiddushin. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il dit que le cas, la juxtaposition, pourquoi dans ce cas-là, l'enfant il est mamzer? Parce que ce sont des kiddushin qui ne peuvent pas prendre pour lui, mais qui peuvent prendre pour d'autres. Tandis que le Eved et le Oved Kochavim, il n'y a pas du tout de kiddushin qu'il a avec cette batte Israël ou avec une autre, peu importe avec qui, il n'y aura jamais de kiddushin qui seront tofsin. Donc, on l'exclut de ce cas. De ce cas, on apprend que le valad, il est mamzer. Et donc, comme on exclut le Eved et le Oved Kochavim, le valad, il est kasher. Comme le Oved Kochavim et l'esclave, ils peuvent, c'est tout le temps, les kiddushin, c'est tout le temps topsin. Non, un autre topsin. Il n'y a pas de topsin. Il n'y a pas de kiddushin. Un goy, qu'est-ce qu'il. Donc, ils ne sont pas valables. Mais ils ne sont pas valables, il n'y a aucun moment où ils seront valables. Et donc, de là, il n'y a pas de mamzer. Donc, de là, quand on a la juxtaposition entre Eshet Av et le mamzer, qu'on a juxtaposé selon cette idée-là, pour dire que le mamzer ne va se retrouver que dans la même situation du Eshet Av. Ça veut dire quoi? Cette Eshet Av-là, cette femme-là, elle est interdite à l'un, d'accord? Mais elle est permise à d'autres. Tandis qu'ici, dans le cas, non. Donc, comme c'est dans ce cas, non, ils ne sont jamais topsim, les kiddushin. Donc, on exclut le Eved et le Oved Kochavim. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, comme ils ne sont pas dans la même configuration, donc le valad, il n'est pas mamzer. Donc, c'est comme ça qu'il a dit kasher. Donc, sur un même sujet, on a deux sur la même chose. On a deux visions différentes. Et là, Kitmar de Rav Yehuda, il dit non. Donc on voit d'ici que quoi? On ne peut pas parler ici du cas de Rav Yehuda en disant, pour répondre à la question de Rav Yehuda, d'accord, qui a une fois dit malade mamzer, kasher, on a dit non. Nous on a voulu répondre en disant que moitié-moitié, on parle dans un cas où il a donné les kiddushin. Il dit non. On voit qu'ici, ça ne change rien. Même s'il donne les kiddushin, il n'y a pas, même s'il ils prennent jamais. Donc il peut, même s'il va avec une échetiche, il n'y a pas de problème, le valad, il est kasher. Donc, on ne peut pas répondre comme cela. Donc, on va trouver une autre réponse. Et là, Kitmar de Rav Yehuda dit non, quand on a enseigné Rav Yehuda, on parle dans le cas où il est allé avec une échetiche, avec une femme mariée. Oui, on parle moitié-moitié, on parle de moitié-moitié. Et donc, il dit, parce que ça, le valad mamzer. Ça veut dire, là, il est allé avec qui? Oui, là, il est allé directement avec qui? Donc, quoi on parle ici? On parle dans le cas où on a une personne qui est moitié évêque, moitié libre, un moitié esclave, moitié libre.
Et on parle ici, Rav Yehuda, quand il dit que le valad, il est mamzer, on parle dans un cas où il va s'unir avec une échetiche. C'est-à-dire, à la base, il va déjà avec une femme mariée. Il dit, quand il va avec une femme mariée, étant donné que sa moitié libre, elle va sur une femme mariée, qui lui, il a un interdit d'aller avec l'échetiche. Donc, l'enfant qui va naître, automatiquement, il est mamzer. C'est uniquement dans ce cas-là. Et donc, il n'y a plus de contradiction. On l'a repoussé juste avant ce cas-là. Non, le cas d'avant, on a dit, il est allé, il a donné des kiddushin à une femme normale, pas mamzer, à une femme juive. Il dit, parce que comme il a donné des kiddushin, on considère que la partie Eved est allée avec une échetiche. Il dit non. On avait dit échetiche de sa partie. Oui, mais s'il est Eved. Mais là, qui est allé avec la échetiche? C'est sa partie libre. Un Eved qui va avec une échetiche, l'enfant et le valad, il est cachère. Mais quand il est entièrement Eved. Mais si c'est un Israël qui va avec une échetiche, le valad, il est mamzer. Donc il dit, comme il est moitié-moitié, qui est allé avec la échetiche? Quelle est sa partie qui est allée avec elle? Les deux. Mais on va dire que parmi les deux, il y a une partie qui est libre. Donc, automatiquement, le valad, il est mamzer. Il veut dire sur les deux parties, pourquoi ça serait la partie libre qui prend le dessus sur l'autre partie? C'est normal. Il n'y a pas de prendre le dessus, c'est normal. Il y a les deux. Mais il y a les deux. Tu ne peux pas les dissocier. C'est celle qui gagne par l'autre. Mais ce n'est pas une question que c'est là qui gagne par l'autre. C'est à partir du moment où il y a les deux, donc tu es obligé d'en tenir compte. Et si tu en tiens compte, c'est-à-dire automatiquement, tu vas avoir un enfant mamzer, tu as un issour de herva. Obligé. On ne dit pas un enfant Khatsi Mamzer. Comment tu veux qu'il soit Khatsi mamzer? Il va se marier à moitié avec une batte, avec une batte Israël. Ah oui, donc ça va être un problème. Non, c'est dans son statut. Je parle du statut. Mais là, il ne peut pas être Khatsi mamzer. C'est un État, c'est pas la même chose. Si, oui, s'il y a deux Khatsi Mamzer qui se mettent ensemble, il faut un Mamzer entier. Allez, on continue. Vous m'avez tué là. כגון שבא לשתית ונמסס החירות שבו משתמש באשתיש. אמר רבינה. רבינה ילדי, אמר לי רב גזה, רבינה dit, רב גזה, il m'a dit, Ikla Rav Yosef, Rabbi Yosef bar Avin, Léatrine. Donc il est arrivé, Rabbi Yosef bar Avin, il est arrivé dans son endroit. Ve'ava uvda bipnouya. Il y avait comme ce cas qui s'est passé avec une pnouya, avec une jeune fille qui était célibataire. Ve'achar be'eshet ish. Donc il a autorisé be'eshet ish ou pasil. Ve'achar be'eshet ish ou pasil. Ouais. Non, il a dit Ava Uvda Bipnouya, il s'est passé dans son endroit avec une Pnouya Ve'achar et il a autorisé parce qu'il n'y avait pas de problème. Il y a un autre endroit. Be'eshetish, il a eu ce problème avec une échetish ou pasil et à ce moment-là, il a rendu pasoul l'enfant. Amar Rav Shechet, il est dit Amarli Rav Gaza, il dit à moi, Amarli Rav Gaza, selon moi, Rav Gaza m'a dit, Lo Rabbi Yosef Baravin Ava. Et là, Rabbi Yosef Rabbi Zvida Ava. Il dit, c'était pas Rabbi Yosef Baravin. Il dit, c'était Rabbi Yosef Rabbi Zvida Ava. Be'achar ben bipnouya ben be'eshetish. Et lui, il a autorisé, que ce soit pour la pnouya ou que ce soit pour la eshetish. Même pour la eshetish, il a autorisé. Je regarde s'il y a des rachis. Il n'y a pas de Kiddushin, il n'y a rien. Kidama Jen Ose Mamzer et la Miché Shlo Kiddushin à la Heri. D'accord. Amar les Rabaha, Bre de Rabba, les Ravina. Donc Rabaha, le fils de Rabba, a dit à Ravina. Et là, Amemar les Atrin, Amemar, donc il est arrivé dans ma ville. Ben Bapnouya, Ben Be'eshetish. Lui, il a autorisé que ça soit Pnouya, que ça soit célibataire, même pour une femme mariée. Dans tous les cas, il a dit que l'enfant, il n'est pas mamzer. L'enfant, il est caché. Et en fin de compte, là, Oved Kochavim Ve'eved. Donc, Oved Kochavim, un idolâtre, un goy, Ve'eved et un esclave. Abba Albat Israël qui est allé avec une fille juive. Avalad Kafsher. Le valad, il est caché. Ben Bipnouya, Ben Be'eshetish. Qu'il soit allé avec une fille célibataire ou avec une femme mariée.
Il khata la halakha comme ça, il dit. Ça, on le sait. Ça y est, non, on a discuté, il y en a qui pensaient que non, avec le chétiche. On a dit qu'il n'y a pas de kiddushin, tout est comme ça. Oui. C'est quoi le. Donc, il conclut. Rabba Achshere, les Rav Marie Bar Rachel, Oumanier, Beporse de Babel. Donc, Rabba, on va voir ici Rabba Achshere, donc il a autorisé, donc il a rendu kasher les Rav Marie Bar Rachel. Rav Marie Bar Rachel, qui était effectivement issu d'une union comme cela, il dit, mais Oved Kochavim Abba ala Israélite Ava. Donc, Rav Marie Bar Rachel, il était issu d'un mariage mixte, c'est-à-dire que sa mère était allée avec un non-juif. Et qu'on voit que Rava, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, kasher, il est kasher cet homme. Non seulement cela, de Babel, il a nommé, d'accord, Porse de Babel, Rashi dit, Gabbaim Memonim al Israël, il lui a donné donc une responsabilité, d'accord, sur Babel, sur les Juifs de Babel. Et Afalgab de Amar Mor, bien que un maître est enseigné, c'est marqué dans le pasuk, Som Tassim Alecha Meler. Il dit, tu mettras sur toi Meler. Kol Misimut Shata Masim Al Yehu, et là Mikerev Achecha. Il dit, pourtant de ce pasuk qu'on voit, qu'on ne peut mettre à la tête du peuple d'Israël uniquement quelqu'un qui fait partie Mikerev Achecha, c'est-à-dire qui fait partie du peuple juif, qui soit un de tes frères. Il dit pas dans cette condition-là, même malgré qu'il soit issu, son père il était goy, d'accord? Il a dit malgré ça, il l'a mis en responsabilité. Bien que le pasuk dise non, pour mettre en responsabilité, il faut qu'il soit Mikerev Achecha, ça veut dire juif de père et de mère normalement. Il dit Hay kivan de imom Israël, Mikerev Achecha karinan be. Il dit mais puisque il avait sa mère qui était d'Israël, qui était juive, à ce moment-là, ça s'appelle également Mikerev Achecha. Avde de Rabbi Chia Barami. Donc on raconte que Hatbela Eliyahu Ovedet Kochavim, les Shem Hantata. Donc on dit comme ça, que Rabbi Chia, le serviteur, donc comme ça, il a fait, Rabbi Chia Barbi, il a trempé les Haï Ovedet Kochavim, les Shem Hantata. C'est-à-dire il a trempé Ovedet Kochavim, une Ovedet Kochavim, les Shem Antata. Qu'est-ce que ça veut dire les Shem Antata? Rashi il explique les Shem Tvilat Nida, mais là les Shem Tvilat Gerut. Il y avait Ovedet Kochavim, il y avait une Ovedet Kochavim, et le serviteur comme ça de Rabbi Chia Barami, il l'a trempé au mikvé, mais les Shem Tvilat Nida, pour la purifier de Nida. D'accord? Même si elle était Ovedet Kochavim. Mais il n'a pas purifié, il n'a pas trempé les Shem Gerut avec l'intention de la convertir. Amar Rav Yosef, il a dit Yachilna liachshureba ou bebarta. Donc Rav Yosef, il a tranché, il a dit Yachilna, on peut liachshureba ou bebarta. Ça veut dire on peut considérer que cette villa est une villa qui est cachère pour la conversion, pour elle, ou bebarta également pour sa fille. Même si au départ c'était les Shem Nida, pas les Shem Gerut. On va discuter sur cela. On va s'arrêter là. Et oui, mais on n'a pas le choix. On va reprendre demain la suite. C'est l'heure. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.